Bonsoir ou bonjour que vous me verrez pour la troisième partie des 8 épisodes. Là, j'en suis à la troisième partie. Ça se passe toujours aligné sur les Amériques. Je ferai une deuxième partie, mais pour l'instant, je fais cette partie-là. Vous êtes déjà en train de regarder une organisation des chouettes rouges, mais là, c'est une petite continuité un peu différente ce que je fais. Je vais réutiliser l'Orax Dragon Protecteur. Et pour la troisième partie, je vais utiliser l'Orax du petit Oracle des fées pour avoir des messages. Ça changera un peu à chaque fois. Mais je reste toujours sur la même ligne des Amériques. Avec la France. Les Amériques c'est en haut et la France est en bas. De toute façon, c'est interconnecté alors. Les dragons protecteurs nous envoient énormément de messages à Gaïa aussi, à travers les cartes. C'est une guidance qui est avec mes guides, avec Gaïa, et avec un autre pays qui est une entité vivante. Elle fait partie de Gaïa, mais elle est vive. Chaque pays est vivant d'ailleurs. Seulement, on est trop occupé pour percevoir leurs messages. Et c'est très subtil. Il y a aussi, quand je rentre du travail, mercredi, il y a un pigeon qui a failli me rentrer dedans. J'ai vu son nez de très près. Il était en train de traverser une voie ferrée. C'est pas la première fois qu'il le fait, il descend de plus en plus bas à chaque fois. Il est hyper dangereux. Je lui ai d'ailleurs dit, ça lui a pas fait plaisir. Nous avons celles qui écoutent, silence sacré. Et nous avons les élus. On doit être dans le silence sacré pour se connecter à notre véritable apparence intérieure. On n'est pas tous des dragons incarnés, il y a beaucoup d'êtres de différents secteurs galactiques ou dimensionnels ou des royaumes magiques qui sont venus ici. Soit de la lumière ou soit des ténèbres. Ou soit des mondes neutres, parce que ça existe aussi les mondes neutres. Des mondes qui se mettent pas de l'ombre et la lumière, qui sont pas dans la guerre, qui restent neutres. Il y a aussi des êtres neutres qui sont incarnés. Bref. La reine Mandala, votre ancienne sagesse s'éveille, et nous avons limité. Ça nous parle de l'ombre. Leur ancienne sagesse est non oubliée. Et maintenant, en se coupant du divin, ils se sont limités eux-mêmes. Mais de se guérir, ils se sont bloqués. En oubliant leur sagesse divine. Ils se sont coincés, tout seuls. Beaucoup, d'accord, ils vivent plus longtemps, ils ont acquis beaucoup de richesses, beaucoup de savoir, mais au fond, quoi que ça leur a servi de se couper du divin. Et mets-le dans le mur. La porte des Diki. Un coup à la porte. Nous avons la Morrigan AJC. Il faut savoir que la Morrigan, elle s'attaque aux artistes. Il y a une contrepartie pour caler des artistes, mais en contrepartie, elle leur vole de l'énergie vitale. C'est sa façon elle de survivre, de vivre. Mais elle utilise son pouvoir pour les tuer. D'ailleurs, il y a une démonstration de son pouvoir dans la fille disparue, qui nous montre l'envers du décor du monde des fées avec celle des humains. Avec nous, quoi. Je peux vous dire que Morrigan est assez redoutable.
Et bien que c'était une fiction, c'est une vérité profonde qui est diffusée. Nous avons le patin dragon, pure énergie masculine, et nous avons la grand-mère magique, je vous réconforte. Et ben, nous avons littéralement une énergie masculine sacrée, avec des prêtresses ancestrales d'évolution qui vont se manifester. Les dragons vont, bien qu'ils sont majestueux, pour la plupart du temps, ils peuvent prendre forme humaine, comme les reptiliens, ou prendre des formes d'animaux d'ailleurs. Mais ils ont une sagesse sacrée. Sachez que les dragons n'ont pas le même regard que la plupart des dragons, des reptiliens, bien que les yeux sont comme des rayures pour les reptiliens, pour les dragons. C'est comme des losanges qu'ils ont dans les yeux. Mais par contre, c'est pas avec la caméra qu'on peut remarquer. C'est avec les miroirs qu'on peut voir. Par contre, il faut éviter que si un dragon va à travers votre miroir, il voit littéralement l'intégralité de votre âme. Alors vous lui faites un signe du regard, vous lui signalez clairement qu'il doit vous laisser tranquille. Un simple regard d'avertissement suffit. Mais s'il ne veut pas comprendre, vous vous tournez ou vous lui parlez directement. Il comprendra parfaitement. Mais ils sont assez subtils pour se planquer. Bref. Tatsuya. Courage. Et nous avons Guenièvre et Illusion. Nous avons la communication. Nous avons un courage de la Chine qui va se manifester en France. D'un point de vue inattendu. Une figure féminine chinoise qui va se manifester en France. Elle ne sera pas là pour couler la France, elle sera là pour lui donner un coup de main. Que Micron va pas s'en apercevoir, qui va accélérer leur chute d'ailleurs. Il y a un procès en cours contre eux. Mais la Chine a aussi un procès spirituel contre eux. Les dragons que je vous ai parlé dans Xi Jinping la dernière fois n'ont pas fait que des décorations d'intérieur. Il y a beaucoup de choses qu'on volé. Même ça, des serviteurs humains qui ont volé à travers la pièce, ça doit être assez glauque, mais c'est ce qui s'est passé. Nous avons une gang, un cœur pur et libre. Nous avons les rêves de sagesse. Des mers profondes, des grands-mères. Une connaissance intuitive ancienne va se manifester. Et là, j'ai une date, 2026. Ça va cogner encore plus fort. Et cette fois-ci, l'Europe va être littéralement surprise par l'arrivée de courage spirituel des dragons. Ça va laisser sans voix d'ailleurs. Et ça va se passer en France pour 2026. Début janvier que ça va arriver. De façon très subtile. Ça se manifestera dans la matière d'une façon beaucoup plus tard et inattendue. Bon, fin de la troisième partie de la vidéo. Au revoir.